Bonjour, guidance semaine du 10 janvier avec comme mot d'ordre agissez, osez, transformation, métamorphose, réalisation et renouveau. Rien que ça. Réalisation. Comment pouvez-vous aider les autres si vous ne vous aidez pas vous-même? Il vous est demandé d'apporter plus d'harmonie, d'équilibre et de plénitude dans votre vie et donc dans le monde. Accomplissez vos rêves, accomplissez votre mission de vie, votre mission d'âme. Il se peut que vous ayez oublié quelle est votre mission d'âme. Pour vous en souvenir, pensez au pire moment que vous avez traversé dans votre vie, la période la plus sombre que vous avez dû surmonter. Ensuite, rappelez-vous ce qui, à cette période-là, vous a aidé à aller mieux. Puis, quelle est l'activité dans votre vie qui vous coupe du temps? Cette activité qui vous fait du bien et qui vous fait perdre toute notion de temps. Une fois que vous avez répondu à ces deux questions, demandez-vous que feriez-vous s'il vous restait une seule journée à vivre? Répondez à ces trois questions et puis une fois que c'est fait, faites ressortir dans vos réponses les réponses qui sont similaires. Ça vous conduira directement à votre mission d'âme. Vous allez voir, il y a des choses qui vont se répéter. Alors, cette semaine, vous avez la possibilité d'une grande évolution personnelle et spirituelle. Vous avez la possibilité de guérir votre âme et donc celle de l'humanité, étant tous les gouttelettes du même océan, vous le savez. La guérison des uns, donc, est automatiquement la guérison des autres. Soyez attentif à vos pensées et observez-les. Transformez les mots négatifs en mots positifs. Voilà pour les énergies qui nous accompagnent cette semaine. Ensuite, le but, gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Quoi qu'il se passe, gardez le cap jusqu'à son aboutissement. Soyez fidèle à vous, soyez fidèle à vos objectifs. Implantez votre désir en vous, nourrissez-le. Ne vous laissez pas distraire par le doute et le manque de confiance. Affirmez plus profondément votre fidélité envers vous-même et envers vos désirs. Ne lâchez pas. Donnez-vous la permission d'être heureux et d'accomplir vos rêves. Soyez généreux et bienveillant envers vous-même. Tout devient possible lorsque vous croyez en vous et que vous êtes fidèle à vos rêves. Ce qui vous anime, ce qui vous fait vibrer, révélera votre vraie nature profonde et votre mission d'âme. Il vous suffit simplement d'écouter votre cœur et votre corps. Par exemple, vous vous demandez si vous devez accepter ce nouveau travail. Eh bien, fermez les yeux, prenez 2-3 grandes et profondes inspirations et visualisez-vous en train d'accomplir ce nouveau travail. Imaginez que vous l'avez déjà accepté et voyez-vous en train de travailler. Qu'est-ce que ça provoque en vous? Est-ce une sensation d'apaisement, d'excitation ou au contraire du stress, des angoisses? Si vous ressentez autre chose que des sensations agréables, c'est que ce n'est pas fait pour vous. Rappelez-vous, votre corps est l'outil dont se sert votre âme pour vous faire passer des messages, pour communiquer avec vous. C'est très important, surtout dans la période actuelle, d'être à l'écoute de son corps et de ses ressentis. Cette semaine, vous avez vraiment la possibilité d'avoir une évolution spirituelle et de vous hisser au plan de votre âme. De jour en jour, une connexion étroite va pouvoir s'établir entre votre âme et vous. Vous avez la possibilité d'être guidé, inspiré pour suivre votre destinée. Restez pour cela bien à l'écoute de votre corps et de votre cœur. Agissez. Vos guides, vos anges attendent que vous passiez à l'étape suivante afin de poursuivre vos rêves. Si vous vous demandez si c'est le bon moment, eh bien, vous avez la réponse. Agissez.
Faites fi de la procrastination et de l'incertitude. Dans votre cœur, vous savez quoi faire, alors allez-y. Votre guide intérieur, votre maître enseignant vous dit que plus vous serez en harmonie avec votre mission de vie, plus vous cheminerez avec aisance. Vous ne remarquerez même plus les obstacles sur votre route et suivrez le courant sans difficulté, tellement vous vous serez investi dans ce que vous faites. Continuez, persévérez, restez fidèle à vos rêves. Les guides réitèrent ce qu'ils vous ont dit avec la carte du but, qui était en début de guidance. Affirmez votre fidélité envers vous. La vie est un voyage physique, mais également et avant tout un voyage spirituel. La carte du voyage sacré vous rappelle que vous êtes bien plus que votre corps physique. Nous sommes tous les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec le reste de l'humanité. Chacun a son rôle à jouer et ses peurs à transmuter en amour, à transmuter en lumière afin d'élever son âme. Voici une affirmation positive que vous pouvez répéter. Mon rôle dans la vie n'est que transitoire. En essence, je suis un être de lumière. Ma famille est mon meilleur professeur. Le drame humain m'aide à développer ma compréhension de l'amour et mon âme transcende le temps et l'espace. Le printemps. Cette carte indique une puissante envie de renouveau. Une occasion d'innover, justement, va se présenter à vous cette semaine. Les guides le redisent à nouveau, c'est sorti un peu tout le long de la guidance. Et il termine la guidance de la même façon qu'elle a commencé. Une occasion de renouveau vous est offerte. Vous êtes soutenu, guidé par votre moi supérieur vers votre mission d'âme. Vous avez la possibilité d'une réelle avancée personnelle et spirituelle. Merci infiniment à mes guides pour cette magnifique guidance en ce début d'année. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous embrasse. À la semaine prochaine.